L'histoire de Jésus. Un voyage de la naissance à la résurrection. L'histoire de Jésus de Nazareth est l'un des récits les plus influents de l'histoire humaine. Ses enseignements, sa vie, sa mort et sa résurrection ont profondément marqué la civilisation occidentale et au-delà. Cet article explore les grandes étapes de la vie de Jésus, les enseignements clés et les implications de son message, tout en abordant les arguments et contre-arguments concernant les différents aspects de son histoire. L'histoire de Jésus commence avec sa naissance à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode le Grand. Selon les évangiles de Matthieu et de Luc, Jésus est né d'une vierge, Marie, et son père adoptif était Joseph, un charpentier. Les récits de la nativité varient entre les évangiles mais convergent sur des points clés. Une naissance humble dans une étable, la visite des bergers, et l'adoration des mages. La naissance virginale de Jésus est un miracle attesté par les évangiles, soulignant sa nature divine et son rôle unique dans l'histoire du salut. Certains sceptiques considèrent les récits de la naissance virginale comme des ajouts théologiques postérieurs visant à aligner Jésus avec des figures divines d'autres traditions religieuses. Le ministère de Jésus, vers l'âge de 30 ans, Jésus commence son ministère public après avoir été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Son message se concentre sur le royaume de Dieu, l'amour, la miséricorde et la justice. Il enseigne à travers des paraboles, accomplit des miracles, guérit les malades, et nourrit les foules, ce qui attire des milliers de personnes. Les miracles de Jésus démontrent son pouvoir divin et son autorité spirituelle, validant son message et ses revendications messianiques. Les miracles de Jésus peuvent être interprétés comme des mythes ou des exagérations de ses disciples pour renforcer sa stature et son impact. La crucifixion, Jésus est finalement arrêté à Jérusalem pendant la Pâque juive, accusé de blasphème et de sédition. Jugé par le Sanhédrin et condamné par le procurateur romain Ponce Pilate, il est crucifié. Sa mort est un événement central du christianisme, interprété comme un sacrifice expiatoire pour les péchés de l'humanité. La crucifixion de Jésus est un acte d'amour et de rédemption, offrant le salut à l'humanité tout entière. Certains voient la crucifixion comme une exécution politique ordinaire, Jésus étant perçu comme une menace pour l'ordre établi. La résurrection, 3 jours après sa mort, les évangiles rapportent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, apparaissant à ses disciples et à de nombreux autres témoins. La résurrection est le fondement de la foi chrétienne, prouvant la victoire de Jésus sur la mort et son divin caractère. La résurrection est un événement historique validé par des témoignages oculaires, consolidant la foi des premiers chrétiens. Les sceptiques contestent la résurrection, suggérant des explications alternatives telles que le vol du corps, des hallucinations collectives ou des interprétations symboliques. L'histoire de Jésus est un récit riche et complexe, oscillant entre foi et raison, entre histoire et théologie. Que l'on considère Jésus comme un prophète, un sage, ou le Fils de Dieu, son impact sur l'humanité est indéniable. Les enseignements de Jésus sur l'amour, la compassion et la justice continuent d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Le calendrier chrétien est jalonné de fêtes et de célébrations marquant des événements clés de la vie de Jésus-Christ, des saints et de l'histoire de l'Église. Ces fêtes rythment la vie religieuse des chrétiens à travers le monde, offrant des moments de réflexion, de prière et de réjouissance. Noël célèbre la naissance de Jésus-Christ à Bethléem le 25 décembre. C'est l'une des fêtes les plus importantes du christianisme, marquant le début de la vie terrestre de Jésus, considéré comme le Sauveur. Les traditions incluent la messe de minuit, l'échange de cadeaux, les chants de Noël, et la décoration des maisons avec des crèches et des sapins. Le 6 janvier, ou le premier dimanche après le 1er janvier dans certains pays, également appelé la fête des rois, l'Épiphanie commémore la visite des mages à l'enfant Jésus, symbolisant la manifestation de Jésus aux gentils. Les traditions incluent la bénédiction des maisons, les galettes des rois et des processions religieuses. Le carême est une période de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence en préparation de Pâques. Il commémore les 40 jours que Jésus a passés dans le désert, jeûnant et se préparant pour son ministère. Le carême débute le mercredi décembre, 46 jours avant Pâques. Les chrétiens pratiquent souvent des formes de jeûne, d'abstinence et de repentance, ainsi que des œuvres de charité. La fête de Pâques varie chaque année, entre le 22 mars et le 25 avril, selon le calendrier lunaire. Pâques célèbre la résurrection de Jésus d'entre les morts, l'événement central de la foi chrétienne. Elle marque la victoire de Jésus sur le péché et la mort. Les traditions incluent les veillées pascales, les messes, les chasses aux œufs et les repas festifs en famille. 40 jours après Pâques, l'Ascension commémore l'élévation de Jésus au ciel,
40 jours après sa résurrection. Cet événement marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre et l'entrée de son humanité dans la gloire divine. Les messes et les prières spéciales marquent cette journée. 50 jours après Pâques, la Pentecôte célèbre la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, marquant le début de l'Église chrétienne et la mission d'évangélisation. Les messes festives, les prières pour les dons du Saint-Esprit et les processions sont courantes. Le 1er novembre, la Toussaint honore tous les saints, connus et inconnus. C'est un moment de commémoration de ceux qui ont atteint la sainteté et de réflexion sur l'appel à la sainteté pour tous les chrétiens. Les traditions incluent les messes spéciales, la visite des tombes et le souvenir des défunts. Les fêtes chrétiennes offrent aux croyants des occasions de se rapprocher de leur foi, de commémorer des événements clés de l'histoire chrétienne et de renforcer leur communauté. Chaque fête apporte son propre ensemble de traditions et de pratiques, enrichissant la vie spirituelle des chrétiens. Le message délivré par Jésus-Christ. Un appel à l'amour, à la justice et à la réconciliation. Jésus-Christ, figure centrale du christianisme, est avant tout reconnu pour son enseignement moral et spirituel. Son message, transmis à travers les évangiles, continue d'influencer des milliards de personnes à travers le monde. Nous allons explorer les thèmes principaux du message de Jésus, ses enseignements, et leur impact sur la société et la spiritualité. L'amour et la miséricorde sont le fondement du message de Jésus. Il appelle à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son prochain comme soi-même. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 22 versets 37 à 39. Jésus met l'accent sur l'amour inconditionnel et la miséricorde. Dans la parabole du bon samaritain, Luc, il enseigne que l'amour transcende les barrières culturelles et ethniques. Il pardonne les pécheurs et prône la compassion envers les marginalisés. Cet appel à l'amour universel a inspiré des mouvements pour la justice sociale et les droits de l'homme. Des figures comme Martin Luther King Jr. et Mère Teresa ont puisé dans ce message pour promouvoir l'égalité et la dignité humaine. Le royaume de Dieu est un concept central dans l'enseignement de Jésus. Il parle d'un règne divin où la justice, la paix et l'amour prévalent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, verset 15. Jésus utilise des paraboles pour décrire le royaume de Dieu comme une réalité déjà présente mais aussi future. Il appelle à une transformation intérieure et à une vie alignée avec les valeurs du royaume. La justice, la paix et l'amour. Cette vision a conduit de nombreux chrétiens à s'engager dans des actions communautaires et sociales, cherchant à refléter les valeurs du royaume de Dieu dans le monde. Jésus prône la justice et la paix, appelant à des relations humaines fondées sur l'équité et la réconciliation, le livre de Matthieu versets 5 à 9. Dans le Sermon sur la montagne, Matthieu versets 5 à 7, Jésus enseigne des principes de justice radicale, invitant à dépasser la simple loi pour embrasser l'esprit de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Ces enseignements sur la justice ont influencé les systèmes juridiques et les mouvements pour la paix à travers l'histoire, inspirant des réformes sociales et politiques. Le pardon et la réconciliation. Le pardon est un pilier de l'enseignement de Jésus, essentiel pour la réconciliation avec Dieu et les autres. Matthieu chapitre 6 versets 14 et 15. Jésus enseigne le pardon des offenses et appelle à la réconciliation. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc chapitre 15 versets 11 à 32, il illustre le pardon inconditionnel et l'amour du Père. Ce message a encouragé des pratiques de pardon dans les conflits personnels et communautaires, influençant des processus de réconciliation dans des contextes de guerre et de violence. La vie éternelle est un thème central. Jésus promet la vie éternelle à ceux qui croient en lui et suivent ses enseignements. Jean, chapitre 3 verset 16. Il enseigne que la vie éternelle est une relation vivante avec Dieu, commencée dès maintenant et s'étendant au-delà de la mort. Par sa résurrection, il offre l'espérance de la vie après la mort. Cette promesse de vie éternelle donne un sens et une espérance aux croyants, les encourageant à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Le message de Jésus-Christ est un appel puissant à l'amour, à la justice, à la miséricorde et à la réconciliation. Ces enseignements continuent de résonner à travers les âges, offrant une vision de la vie marquée par la compassion, l'intégrité et l'espérance. Que l'on soit croyant ou simplement admiratif de ses principes moraux, le message de Jésus demeure une source inépuisable de sagesse et d'inspiration. Chers auditeurs, pour en savoir plus sur les fêtes chrétiennes et leur signification, nous vous invitons à participer aux célébrations locales, à lire des ouvrages théologiques ou à discuter avec des membres de votre communauté religieuse. Si cet article vous a plu, partagez-le et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres sujets.